se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois et on est au mois d'avril, à fin avril, donc c'est un peu l'heure du bilan de mes petits chouchous de ce mois-ci, donc il y en a quelques-uns, on va tout de suite commencer. Le premier, c'est un vrai coup de cœur et dès que je l'ai eu en main, dès la première utilisation, j'ai adoré et ça a été mon chouchou qui m'a accompagné tout ce mois-ci. C'est un gel douche, alors oui, c'est encore un gel douche Cottage. Je vous avais fait une revue sur tous mes gels douche Cottage, si vous voulez je la mettrai en barre d'infos. Mais celui-ci c'est un petit nouveau et c'est, je crois, il est dans mon top 3 des gels douche. C'est celui à l'ananas et crème de coco. Donc c'est une douche lait énergisante. Et franchement les filles, si vous le voyez, sentez-le parce que je suis sûre que vous allez adorer. Ça sent vraiment extrêmement bon et l'odeur reste quand même sur la peau. Ça vous fait la peau assez douce quand même. Enfin vraiment, je l'ai adoré et ça c'est clair et net que je vais le racheter parce que vraiment je l'adore. On reste un peu dans tout ce qui est soin visage et ce produit-ci, j'étais juste obligée de vous le montrer dans cette vidéo de favoris du mois. Donc il s'agit de l'huile orchidée bleue de Clarins. Je vous en ai parlé dans un haul, je vous en ai parlé dans une revue consacrée à ce produit. Je vous en ai parlé dans ma routine soin du soir qui arrive très bientôt. Donc vraiment c'est une huile pour les peaux déshydratées, ce qui est complètement mon cas. Et ma peau se sent beaucoup mieux, elle est beaucoup plus hydratée depuis que je l'utilise. J'ai moins de boutons, enfin c'est juste incroyable et vraiment j'adore ce produit et je peux que vous le conseiller. Si vous avez envie de voir donc toute ma revue explicative sur ce produit, je vous mettrai en barre d'infos également parce que vraiment je peux vous la conseiller à 100 milliards de pourcents. Ensuite, toujours dans les soins du visage, je me suis acheté il y a quelques temps ce produit-ci. Donc ça avait fait un peu le buzz à la sortie, à sa sortie. Donc c'est de la marque Sephora et c'est une poudre exfoliante métamorphose. Donc en fait, c'est un flacon style un peu salière tout simplement. Qui se présente donc comme ceci. C'est une poudre qui est complètement blanche, hein, voilà. Et en fait, il suffit de... Moi, j'humidifie un petit peu mon visage et j'en saupoudre en fait sur mes mains comme ça. Je viens frotter et je viens gommer en fait. Et ça vous fait un gommage qui est quand même, je trouve, assez doux mais en grains. Donc attention, celles qui ont la peau quand même sensible. Et c'est un produit que vous pouvez utiliser aussi tous les jours avec votre nettoyant habituel. En fait, vous en mettez un petit peu dans le nettoyant, vous venez frotter sur le visage et en faisant des petits mouvements circulaires et vraiment je trouve que la peau est beaucoup plus propre derrière, beaucoup plus douce et beaucoup plus du coup éclatante. Donc vraiment je trouve que c'est un super produit et franchement le contenant vous en avez pour, il y en a 40 grammes et ce que vous utilisez pour une utilisation, je pense que c'est le genre de produit qui doit vraiment durer des années et des années. Le dernier produit soin que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que j'avais quand même la peau pas mal déshydratée et ça c'est vraiment un produit que je rachète continuellement. Donc c'est ce produit-ci. C'est en fait un masque triple crème, c'est un masque réhydratant de chez Estée Lauder. J'adore ce masque. Je pense que je vous ferai une petite revue de mes masques hydratants, ce que je peux vous conseiller en tout cas, ce que moi j'ai déjà testé. Et vraiment ma peau derrière est beaucoup plus hydratée. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est assez riche quand même. C'est vraiment l'odeur. En plus j'adore l'odeur, je trouve que c'est vraiment cocooning comme odeur. Et je l'applique en couche partout, assez épaisse quand même, sur tout le visage. Et je le laisse toute la nuit. Et le lendemain matin, ma peau est carrément repulpée, bien hydratée. J'ai plus les petites zones qui peuvent tirailler ou quoi que ce soit. Vraiment, j'adore ce produit. On va passer niveau make-up et j'ai adoré ce mois-ci ce produit-là. Donc c'est une poudre compacte de chez Sephora, j'allais dire de chez MAC. Vous voyez le petit lapsus. De chez Sephora. Je vous ai fait une revue
test, on va dire, de plusieurs produits Sephora pour le teint. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. Ce produit-ci en faisait partie et vraiment j'adore cette poudre. Elle est vraiment très jolie, très fine. Elle ne fait pas du tout le teint trop plaqué ou quoi que ce soit. Elle est assez couvrante quand même, elle rajoute une petite couvrance. Pour celles qui aiment, elle est quand même assez lumineuse. Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment très très bien et pour son prix, c'est vraiment juste le top. Donc j'ai utilisé cette poudre tout le mois et je vais l'utiliser encore et encore, ça c'est obligé. Pour aller avec, j'étais obligée de vous présenter, c'est ce fond de teint-ci. Donc c'est le teint infusion, fond de teint fusionnel fini naturel de chez Sephora. Que j'adore. C'est un peu la mode, toutes les marques sortent en ce moment des fonds de teint très fluides comme ceci. J'avais jamais testé et moi qui adore quand même les effets un peu matifiants, assez couvrants, vraiment même couvrance forte, ma peau va un petit peu mieux en ce moment et je me suis dit que je voulais tester des produits un peu plus abordables et puis qui changent aussi de mes fonds de teint couvrants pour que vous puissiez avoir un choix de vidéos différents sur ma chaîne. Et donc j'ai choisi celui-ci et j'en suis enchantée. Je vous avais fait une revue avec une petite démo, etc. J'en applique une première couche et après une deuxième couche, mais en ce moment j'en applique une seule couche. Et je poudre avec ma poudre que je vous ai présentée juste avant. Et le teint est magnifique. Franchement, les filles, ce fond de teint-ci, je peux vraiment vous le recommander. Surtout qu'il coûte pas trop cher. Je crois que c'est dans les 18 €. Donc vraiment, il est juste au top. Toujours dans le make-up, ce rouge à lèvres-ci, je l'ai ressorti en fait de mon tiroir en faisant un petit tri un peu de mes rouges à lèvres. Quand je vous ai fait ma vidéo, je vous ai filmé une vidéo top 5 rouges à lèvres pour le printemps-été. Donc ça arrive très bientôt sur ma chaîne. Et quand je l'ai ressorti, je me suis dit mais j'avais oublié à quel point je l'aimais. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait il s'agit du 999 de chez Dior. Qui est tout simplement un rouge, un vrai rouge. Je l'adore et en fait là il vous paraît un peu plus mat sur les lèvres tout simplement parce que j'ai appliqué ma peau de sans suicide un petit peu dessus pour matifier. En ce moment voilà, c'est un peu ma folie. Dès que j'applique un rouge à lèvres, je le poudre et ça fait un rendu complètement mat et j'adore ça. Donc je trouve que c'est un très joli rouge et je peux le recommander à toutes celles qui aimeraient vraiment choisir un rouge. Celui-ci les filles, allez-y, foncez, vous allez l'adorer. Pour finir avec le make-up, j'ai ressorti cette palette-ci, c'est la Vice 2 de chez Urban Decay. Je l'adore, je l'avais complètement oubliée on va dire, donc elle est comme ceci, il y a beaucoup de teintes. Et il y en a pour tous les goûts, il y a du vert, du bleu, du neutre, du très foncé, du très clair, de l'irisé, du pailleté, du mat. Et je trouve que la pigmentation des fards est au rendez-vous. Enfin voilà, vraiment cette palette, je sais pas si on peut encore la retrouver, peut-être sur eBay ou sur Amazon. En tout cas, j'adore. Je vous ai fait deux make-up. Mes make-up un peu du moment. Il y en a un qui est déjà sur ma chaîne et un autre qui devrait pas tarder avec du vert, etc. Parce que je trouve que voilà, dans ces palettes là, il y a toujours quelques petites couleurs comme ça où on ne sait pas trop comment les associer, comment les porter, on n'ose pas trop. Et je me suis dit que j'allais un peu oser et tester. Donc, et je vous montre tout ça donc, en vidéo. Mais vraiment, cette palette et toutes les fards en fait Urban Decay, je trouve que c'est très bon produit. Et donc ce mois-ci j'ai ressorti celle-ci et je l'ai pratiquement pas quittée. Et on va dire un dernier petit favori qui n'est pas une découverte, hein, parce que comme vous voyez je l'ai bien descendu. C'est une bougie de Yankee Candle, c'est la Vanilla Lime et celle-ci je vous l'ai déjà présentée et je ne l'avais pas finie parce que je l'avais mise un peu de côté pour en mettre un petit peu d'autre tout l'hiver. Et là je l'ai ressortie rien que d'ouvrir comme ça. Ça sent juste trop bon, j'adore, je suis une grande fan de cette bougie et je vous la recommande énormément.
Donc écoutez, voilà pour mes favoris du mois. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris de ce mois d'avril. Et pour qu'on puisse un peu papoter, tchatcher entre filles. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.